Bonjour tout le monde et bienvenue chez la vidéo comment utiliser RecipeE dans Dentami, donc comment vous pouvez prescrire des médicaments électroniques, donc d'une prescription électronique, comment vous pouvez le faire. Pour commencer, de nouveau, c'est important que vous vous êtes connecté avec eHealth, ça se trouve ici en haut, avec la boule eHealth, et que vous avez lu la carte d'identité du patient. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour prescrire électronique, pour faire une prescription électronique, vous avez besoin de le numéro de registre national de votre patient, le code NIS. Et ça, c'est le plus facile si vous avez lu la carte d'identité du patient, bien sûr. J'ai ici mon dossier qui est ouvert, j'ai lu ma carte d'identité. Et comment est-ce que vous pouvez prescrire des médicaments? Ça c'est si vous allez dans l'écran de nouveau traitement, vous avez ici prescription. Si vous cliquez sur ça, ça vous donne l'écran prescription et maintenant vous pouvez rechercher des médicaments. Par exemple, Dafalgan. Je vais rechercher, taper sur Enter. Et maintenant, ça va rechercher dans la base de données du gouvernement à toutes les choses qui s'appellent Dafalgan. Par exemple, ici, j'ai besoin de ça. Et aussi, par exemple, amoxicilline. Comme ça, je vais rechercher. J'ai ici indiqué, ah oui, amoxicilline et comprimé, des choses comme ça. C'est possible si vous vous avez trompé, par exemple, au lieu de 8, j'ai besoin de 20. Je vais cliquer ici sur la ligne et je vais le supprimer. Maintenant, je n'ai que ces deux. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la ligne que vous avez sélectionnée, donc j'ai cliqué sur ça, vous avez ici à droite toujours la possibilité de cliquer sur ce lien pour aller dans le site du CBIP pour avoir toutes les infos si vous avez nécessaire. Mais donc, maintenant c'est assez pour ce patient. J'ai Dafalgan et amoxicilline pour moi. Maintenant, vous pensez, ah oui, je vais cliquer sur ce bouton ici, imprimer avec Recipe. Ça, c'est le bouton avec lequel vous pouvez imprimer des prescriptions électroniques. Vous avez toujours la possibilité avec le bouton droit ici, imprimer sans Recipe, de imprimer une ordonnance normale. C'est pas électronique, c'est quelque chose que vous imprimez et que vous devez encore signer. Si vous cliquez sur le bouton à gauche, imprimer avec Recipe, ça veut dire que ce n'est plus nécessaire pour vous de signer cette feuille. Ça c'est parce que vous êtes connecté avec votre certificat eHealth, ça c'est déjà signé digitalement, et donc ça c'est assez. Si vous voulez cliquer sur imprimer avec Recipe, maintenant ça va vous donner une erreur. Veuillez entrer la posologie. Ah, ça c'est parce que c'est nécessaire de ajouter une posologie. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous avez ici la colonne posologie dans l'aperçu de votre prescription. Si vous double-cliquez ici, vous pouvez ici mettre, par exemple, chez les Dafalgan, ça c'est 2 fois par jour, ou 2 fois par jour, par exemple. Vous pouvez l'ajouter. Et vous pouvez même le sauvegarder pour l'utiliser dans le futur. Et maintenant, si vous tapez 2 fois, voilà, ça va vous donner 2 fois par jour. Ok. Peut-être amoxicilline, 3 avant dormir, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez l'ajouter aussi. Et maintenant, ça c'est ajouté. Maintenant, si vous cliquez sur imprimer avec Recipe, ça va imprimer bien sûr maintenant. Ça va me donner une erreur chez moi parce que je n'ai pas une imprimante qui est branchée à cet ordinateur. Mais je vais vous montrer l'aperçu d'une preuve de prescription électronique. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous cliquez sur la ligne ici,
Ici à gauche, vous avez l'imprimante avec la loupe et une flèche bleue, aperçue avant impression. Si je clique sur ça, ça va me donner l'aperçu, voilà, de la preuve de prescription électronique. Donc ça, c'est ça que vous voyez ici. Ça, c'est la feuille qui sera imprimée. Vous voyez ici, il n'y a pas d'espace pour le signer. C'est aussi noté sur ce papier, attention, aucun ajout manuscrit à ce document ne sera pris en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible pour vous ou pour votre patient de ajouter ici des choses parce que tout est sauvegardé dans ce code barre que vous voyez ici en haut. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Que ce n'est pas possible pour ce patient de faire des copies de cette preuve de prescription électronique et d'aller chez les différents pharmaciens pour avoir plusieurs médicaments. Non. Si ce code barre est lu chez un pharmacie, ce papier, ce code barre, ce n'est plus valable. Donc, vous pouvez ne que le scanner une fois. Voilà. Donc ici, vous pouvez l'imprimer de nouveau si vous voulez, si votre imprimante a bugué ou quelque chose comme ça, avec le bouton ici pour l'imprimer. Maintenant, je vais le fermer. C'est aussi possible de le annuler. Si vous avez fait des tests où vous avez trompé, c'est possible. Ça c'est, si vous cliquez sur cette ligne, vous pouvez le supprimer ici à gauche. C'est aussi possible d'avoir l'aperçu qu'est-ce que j'ai prescrit. Si vous cliquez sur le petit plus ici, vous voyez les médicaments et la posologie. Mais donc, si vous cliquez ici, vous le supprimez. Ça va vous donner toujours pour laquelle raison est-ce que vous annulez cette prescription. Motif, test par exemple. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, si vous l'avez supprimé, ce papier n'est plus valable. Donc, même si quelqu'un essaie de le scanner chez un pharmacien, ça ne sera plus valable. Et donc, ce n'est pas possible de l'utiliser pour des médicaments. Donc, ça c'était prescription pour des médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire avec des prescriptions? Vous pouvez aussi faire des magistrales. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ça c'est ici en bas avec le plus. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. NaCl par exemple, 2 millilitres H2O, 8 millilitres, des choses comme ça, je sais pas, hein, je suis pas dentiste. Posologie après le repas, par exemple. Ok. Maintenant, c'est aussi possible d'imprimer ça avec recipe ou sans recipe. C'est aussi possible, si vous faites des prescriptions, ici à gauche, de dire délivrable à partir de et changer la date ici, à gauche. C'est quelque chose qui est possible. C'est même possible ici d'ajouter, je sais pas, ibuprofène. C'est pas nécessaire de taper tous, mais si vous tapez tous les lettres, ça va rechercher plus vite. Si vous ne tapez que IBU, ça va chercher dans tous les médicaments qui contiennent IBU. Et ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Maintenant, j'ai que les choses qui s'appellent ibuprofène. Si j'ai besoin de ça, par exemple, avant de dormir, voilà, comme ça, c'est possible. Et maintenant, je peux l'imprimer avec recipe ou sans recipe. Je vais laisser maintenant sans recipe. Donc ça, c'est une ordonnance classique, une prescription juste le même que vous faites à la main. Si je le vous montre, voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez, je pense. Et ici, vous devez encore, vous voyez ici, date et signature de prescripteur. C'est nécessaire de le signer. Donc ça, c'est une ordonnance classique, mais je vous conseille de toujours utiliser les prescriptions électroniques parce que c'est dans les années dans le passé, c'était toujours nécessaire pour
de nouveau la prime télématique. Voilà, ça c'était la vidéo comment vous pouvez prescrire des médicaments électroniques dans Dentalmine. La prochaine vidéo sera la dernière dans la série de utiliser les différentes fonctionnalités de Dentalmine et eHealth. Et ça sera pour enregistrer le consentement du patient, créer une relation thérapeutique avec le patient et aussi rechercher le détenteur du DMG et le schéma de médication. Ce sont toutes les choses qui sont liées. J'espère que ce sera une vidéo que vous regardez et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.